cœur de la France, une histoire résonne depuis plus de 3 décennies. Une histoire mêlant art, mystère et une chasse au trésor royal qui a captivé des milliers de personnes à travers le monde. En 1993, un homme nommé Max Valentin lança un défi si unique qu'il devint rapidement légendaire. Il publia un livre illustre sur la trace de la chouette d'or, offrant une promesse presque incroyable. Quiconque parviendrait à résoudre une série d'énigmes trouverait une chouette en bronze d'or, enterrée quelque part en France d'une valeur d'environ 300 000 €. Ce n'était pas seulement une récompense en espèces, c'était un symbole, une histoire, une énigme. Ainsi naquit l'une des chasses au trésor les plus fascinantes de l'histoire moderne. Dès le départ, le livre n'était pas un simple manuel d'indices. C'était un objet d'art à part entière, avec des illustrations mystérieuses, des énigmes mystérieuses et des références cachées à la géographie et à l'histoire de France. Chaque page était la pièce d'un puzzle célèbre, conçu pour mettre à l'épreuve non seulement l'esprit, mais aussi l'intuition des participants. Max Valentin lui-même restait à distance des participants, observant de loin tel un gardien silencieux de ce secret. Le défi fut relevé par des milliers de personnes, explorateurs, passionnés d'énigmes, groupes d'amis et même chasseurs de trésors professionnels. Les indices furent disperses pendant des décennies, menant souvent les chercheurs vers des lieux inattendus, parfois dans des villages reculés, parfois sur des sites historiques oubliés. La chasse devint un phénomène national et prit rapidement une dimension quasi mythique, non seulement en raison de la valeur matérielle de la récompense, mais aussi de la nature même du défi, une promesse d'aventure, de découverte et la possibilité de se retrouver face à face avec un secret reste enfoui pendant des années. Au fil des ans, des théories émergèrent, certaines plausibles, d'autres presque fantastiques. Certains affirmaient que la chouette était liée à des sociétés secrètes ou qu'elle gardait un secret bien plus grand qu'un trésor. Des débats houleux, des forums exclusivement consacrés à la résolution de l'énigme et même des voyages organisés pour enquêter sur chaque indice eurent lieu. Mais avec le temps, beaucoup commencèrent à penser que la chouette d'or relevait peut-être plus du mythe que de la réalité. Un rêve créé par Valentin, une œuvre d'art intemporelle. Pourtant, l'histoire n'a pas disparu. Au contraire, elle a grandi, devenant partie intégrante de la culture française, une légende vivante. Plus de 30 ans plus tard, la recherche continue de captiver l'imagination. Et puis, en octobre 2024, un événement inattendu s'est produit. Le mystère a enfin atteint son paroxysme. La chouette d'or a été retrouvée. Mais comment? Où? Et que signifie vraiment cette découverte? C'est ce que nous allons découvrir. Dès la sortie du livre de Max Valentin en 1993, la France, puis le monde, fut plongé dans une fièvre silencieuse. Ce n'était pas une simple chasse au trésor. C'était un défi intellectuel et émotionnel, un mélange rare d'art, d'histoire et de suspense, enveloppe d'une promesse impossible. Chaque page du livre semblait conçue pour dérouter et intriguer, avec des énigmes minutieusement construites, pleines de codes, de symboles et de références qui exigeaient non seulement des connaissances, mais aussi de l'intuition et du courage pour être déchiffrées. La promesse de trouver une chouette dorée enterrée quelque part en France devint une invitation irrésistible pour des milliers de personnes, de tous âges et de tous horizons. Certains étaient des spectateurs occasionnels, poussés par la curiosité. D'autres étaient des chasseurs d'énigmes professionnels, animés par une impulsion quasi obsessionnelle. Et il y avait aussi ceux qui se lançaient dans cette quête comme s'il s'agissait d'une mission personnelle, d'un sens à leur vie. Au fil des ans, la chouette d'or est devenue une sorte de mythe moderne, avec un impact culturel que peu auraient pu prédire. Des forums en ligne furent créés, des groupes de discussion apparurent et des communautés entières se consacrèrent exclusivement à la résolution de l'énigme. Des récits d'observations rapprochées, d'indices perdus et de rencontres inattendues entre chasseurs commencèrent à émerger. Nombreux furent ceux qui parcoururent la France à la recherche de la solution, visitant des villages lointains, des ruines antiques et des sites historiques, guidés uniquement par leur intuition et leur interprétation des indices du livre.
Chaque avancée dans l'enquête semblait soulever de nouvelles questions, et chaque réponse semblait ouvrir de nouvelles couches de mystère. Au fil du temps, le défi prit des proportions quasi légendaires. Il n'était pas rare que journaux et documentaires relatent les histoires de ceux qui avaient consacré des années, parfois des décennies, à la recherche. Certains affirmèrent même que la véritable récompense n'était pas la chouette dorée elle-même, mais l'expérience de ce voyage sans fin, preuve que le mystère peut avoir plus de valeur que la découverte finale. Cependant, malgré l'enthousiasme collectif, un climat de doute et de théorie du complot régnait. Certains se demandaient si la chouette avait réellement existé ou s'il ne s'agissait que d'une expérience sociale et artistique élaborée par Valentin pour explorer la nature humaine face à une énigme. D'autres affirmèrent que les indices avaient peut-être été manipulés ou qu'une véritable découverte pouvait avoir des conséquences cachées. Ce mélange de fascination et de suspicion a entretenu la chouette d'or dans les discussions pendant des années et, au fil des décennies, elle est devenue non seulement un défi à résoudre, mais un phénomène culturel, une histoire vivante qui traverse des générations. Nombreux sont ceux qui en passent leur vie entière à la chercher, tandis que d'autres ont simplement observé, fascinent ce récit presque mythique se dérouler. Puis un jour d'octobre 2024, après plus de 30 ans de recherche, un événement extraordinaire s'est produit. Une annonce silencieuse s'est répandue dans toute la France. La chouette d'or avait enfin été retrouvée. Ce n'était ni un spectacle grandiose, ni un événement officiel, mais une découverte confirmée par de petits cercles de chasseurs, puis par les médias locaux. S'en est suivi un mélange de surprise, d'incrédulité et d'excitation collective. Mais la question qui persistait était la plus importante. Où se cachait exactement cette chouette dorée? Et qu'est-ce qui a bien pu pousser quelqu'un à résoudre ces énigmes? Ces réponses restent entourées de mystères, exactement comme Valentin l'avait prévu dès le début. Et c'est là que notre histoire prend une dimension encore plus profonde. Car la chasse à la chouette d'or ne se limitait pas à la découverte d'un objet précieux. Ce fut un voyage qui en révéla bien plus sur la nature humaine que sur la chouette elle-même. C'était un témoignage de curiosité, de ténacité et de quête incessante de l'inconnu. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles, même après sa découverte, l'histoire continue de vivre, inspirant théories et débats. Car, au fond, la véritable question n'est pas seulement qui trouve la chouette d'or, mais que représente-t-elle vraiment? Après des décennies de spéculations et de recherches incessantes, l'annonce de la découverte de la chouette d'or n'a pas seulement apporté des réponses, elle a suscité une vague de nouvelles questions. Pour beaucoup, cette découverte n'a pas mis fin à l'histoire, mais a ouvert un nouveau chapitre empreint de mystères et de possibilités. Qui l'a trouvé? Pourquoi maintenant, après tant d'années? Et peut-être le plus troublant, la véritable signification de la chouette d'or pourrait-elle aller bien au-delà d'une précieuse récompense? Max Valentin lui-même, en créant l'énigme, a délibérément laissé des indices pour que l'histoire survive. Il savait que si elle devenait trop simple, elle perdrait de sa force. Il a donc dispersé non seulement un trésor physique, mais aussi un héritage intellectuel, émotionnel et culturel. Au fil des ans, des centaines de théories sur la chouette d'or ont émergé, certaines plausibles, d'autres presque fantaisistes. Parmi elles, l'hypothèse selon laquelle l'énigme aurait été conçue comme une métaphore de la quête humaine du savoir perdu. Certains affirment que la chouette représente plus qu'un objet en or. C'est un symbole de sagesse, une porte vers une compréhension plus profonde de l'histoire, de l'art et même de l'existence elle-même. D'autres théories suggèrent que la chasse n'était pas seulement un défi individuel, mais un test social, une expérience visant à observer la réaction de l'humanité face à un mystère ouvert, mêlant curiosité, compétition et coopération. Cette idée n'est pas aussi farfelue qu'il y paraît. Au fil des décennies, la communauté des chasseurs de la chouette d'or est devenue un réseau complexe d'échanges, de débats et de collaboration, démontrant que la valeur de ce mystère transcende toute récompense matérielle. De plus, des rapports ont révélé que la solution finale de la chasse n'était pas une simple issue logique.
mais plutôt une construction à partir d'interprétations multiples, exigeant du chercheur qu'il voit au-delà des indices littéraux. Comme si la véritable récompense ne résidait pas simplement dans la découverte du trésor, mais dans un voyage d'apprentissage et de transformation personnelle. Cette dimension symbolique ne fait qu'intensifier la fascination de l'histoire. Ce n'est pas un hasard si, encore aujourd'hui, elle continue d'être évoquée sur les forums, dans les documentaires et dans les livres. Pour certains, la Chouette d'Or est la preuve vivante que certaines énigmes sont conçues pour rester éternellement ouvertes. Et c'est peut-être là l'intention profonde de Valentin, laisser un héritage inépuisable. Cette vision transforme la chasse en quelque chose de bien plus grand qu'un simple défi. Elle devient une invitation à explorer, questionner et participer à un mystère qui n'appartient pas à un seul individu, mais à une culture tout entière. Pour d'autres, l'histoire de la Chouette d'Or est devenue presque une philosophie de vie, un symbole que la quête de la vérité est sans fin, même une fois la réponse trouvée. Et c'est précisément cet aspect qui rend l'histoire si puissante. Il ne s'agit pas seulement de retrouver une chouette cachée, mais de l'expérience humaine de la quête de quelque chose qui semble inaccessible et du sens que l'on construit tout au long de ce voyage. En fin de compte, la chasse à la Chouette d'Or n'est pas seulement l'histoire d'un trésor perdu. C'est l'histoire du mystère lui-même, de la façon dont il peut devenir un héritage vivant, une flamme qui continue de brûler longtemps après la révélation de l'énigme. Et c'est dans cet espace, entre découverte et questionnement éternel, que la véritable magie de cette histoire demeure intacte. Alors que la nouvelle de la découverte de la Chouette d'Or se répandait en France, un nouveau mystère commença à émerger, dépassant le simple fait de découvrir le trésor. C'est alors que les questions se font plus profondes et plus troublantes. Ce ne sont pas seulement les curieux et les chasseurs de trésors qui tentaient de résoudre l'énigme originelle, mais aussi les chercheurs, les historiens et même les occultistes qui commencèrent à s'interroger sur le sens profond de cette quête. Parmi les diverses théories qui ont émergé au fil des ans, certaines ont une tonalité sombre, presque cinématographique. Certains pensent que la Chouette d'Or n'a pas été créée simplement comme une chasse au trésor, mais comme une sorte de test, une épreuve secrète laissée à l'épreuve des générations. Un défi qui remet en question non seulement la capacité à résoudre des énigmes, mais aussi la nature humaine elle-même face à l'inconnu. Ces théories suggèrent que la chasse était destinée à révéler quelque chose de plus profond, un motif cache de l'histoire de France, peut-être un message cache ou un secret si profond que la récompense matérielle ne serait qu'une surface. Parmi ces rumeurs, des histoires encore plus troublantes circulent. Certains évoquent des cartes anciennes et des manuscrits codes intègres aux indices du livre original, contenant des symboles liés à des sociétés secrètes ou à des ordres ésotériques français. D'autres affirment que le choix même de cacher la Chouette d'Or visait à perpétuer un mythe, créant un récit qui s'inscrirait dans l'imaginaire collectif. L'hypothèse la plus controversée demeure. La chouette n'est pas un simple objet, mais le symbole d'une queue perdue, un moyen d'accéder à un savoir interdit, accessible uniquement à ceux qui comprennent toute la complexité des énigmes. Cette théorie a une portée quasi mystique, car elle transforme la chasse en quelque chose de plus qu'un simple défi logique. Elle la transforme en une épreuve initiatique, où chaque indice trouve représente une étape plus profonde vers le savoir secret. Ainsi, même après sa découverte officielle, la Chouette d'Or demeure une énigme, car pour beaucoup, trouver l'objet ne marque pas la fin de l'histoire, mais le début d'une autre, encore plus mystérieuse. C'est comme si le simple fait de résoudre la chasse avait ouvert une porte sur un monde invisible, riche de secrets et de possibilités. Et c'est à ce moment-là que l'histoire de la Chouette d'Or cesse d'être le simple récit d'un trésor perdu pour se transformer en quelque chose de bien plus complexe. Une exploration permanente de ce que signifie chercher, questionner et trouver. C'est là toute la force de ce mystère, sa capacité à survivre au temps, à susciter de nouvelles questions et à maintenir en vie ceux qui osent suivre sa trace. Car en fin de compte, ce qui rend cette histoire si inoubliable, ce n'est pas seulement ce qui a été trouvé,
mais le fait qu'elle perdure, prête à être racontée et réinventée à chaque nouvelle génération qui l'aborde. Pendant plus de 3 décennies, la chasse à la chouette d'or n'était pas seulement une aventure. Elle est devenue un phénomène culturel, une énigme qui traverse les générations et a profondément marqué la France. Ce n'était pas seulement un jeu, c'était une invitation à vivre un mystère en temps réel, un voyage intellectuel et émotionnel qui mobilise des milliers de personnes. L'impact de cette histoire va bien au-delà de la récompense elle-même. Pour beaucoup, la chasse est devenue une expérience transformatrice. Ceux qui ont passé des années à essayer de déchiffrer les indices rapportent que la recherche de la chouette a changé leur vision du monde. C'était un mélange d'excitation, de défi et de mystère, créant une obsession quasi rituelle. À chaque nouvel indice découvert, une nouvelle vague d'espoir et une nouvelle couche de doute surgissaient. Forums en ligne, livres, articles de journaux et même documentaires ont émergé au fil des ans, comme si la chasse avait engendré un héritage parallèle. Toute une communauté de chasseurs, curieux et théoriciens, unis par le désir de déchiffrer le code final. Ce phénomène révèle un élément essentiel de la nature humaine, le besoin de chercher du sens, même face à l'inconnu. La chouette d'or n'était pas seulement la quête d'un objet en or, mais une quête de sens. Preuve que la curiosité et l'imagination peuvent créer des histoires aussi puissantes que la réalité elle-même. Avec l'annonce de sa découverte en 2024, beaucoup s'attendaient à la fin de ce récit. Mais curieusement, c'est l'inverse qui s'est produit. L'histoire s'est approfondie. Au lieu de réponses définitives, de nouvelles questions ont surgi. Où exactement la chouette a-t-elle été trouvée? Qui a permis de résoudre l'énigme? Et surtout, quel était le véritable objectif de Max Valentin en créant cette chasse au trésor? Certains affirment que la chouette dorée n'était qu'un catalyseur, un moyen d'entretenir une flamme culturelle, une métaphore de la quête incessante de l'inconnu par l'humanité. D'autres pensent qu'un message code se cachait dans les indices du livre. Quelque chose que seuls ceux qui étaient prêts à regarder au-delà du matériel pouvaient comprendre. Cette dimension symbolique rend l'histoire encore plus fascinante. Ce n'est pas seulement un défi ou une récompense, mais un voyage aux profondes implications philosophiques. La chasse à la chouette d'or est ainsi devenue une allégorie du sens même de la vie. La quête constante, la persévérance face au mystère et l'acceptation que toutes les réponses ne sont pas accessibles. Et c'est cette absence de conclusion définitive qui maintient l'histoire vivante. Tant que certains s'interrogeront sur le sens de cette chasse, elle perdurera. Plus qu'une simple quête d'or, la chouette d'or est devenue un symbole éternel. Un rappel que le véritable trésor ne réside peut-être pas dans ce que nous trouvons, mais dans le chemin que nous empruntons pour y parvenir. C'est cette essence qui rend l'énigme si puissante et inoubliable. Et c'est précisément ce qui la maintient vivante dans la mémoire collective, prête à être explorée à nouveau par ceux qui ont le courage de suivre ces indices. Car au fond, la chasse ne s'arrête pas lorsque l'objet est trouvé. Elle ne s'arrête que lorsque la curiosité s'éteint. La découverte de la chouette d'or en 2024 fut annoncée, mais l'histoire qu'elle contenait n'était pas close. Au contraire, elle ouvrait un nouveau mystère que peu étaient prêts à affronter. Pendant des décennies, la chasse ne consistait pas seulement à trouver un objet enfoui, mais à pénétrer un récit secret soigneusement construit. Au fil du temps, des théories ont émergé, transformant la simple quête d'un trésor en un véritable réseau d'intrigues et de symboles. Certains chercheurs affirment que Max Valentin lui-même voyait la chouette non seulement comme une récompense matérielle, mais aussi comme la gardienne symbolique de quelque chose de bien plus grand. Un message code ayant le pouvoir de modifier notre compréhension de l'histoire de France elle-même. Cette théorie est étayée par des détails curieux dans le livre, des symboles énigmatiques qui semblent remonter à d'anciennes traditions ésotériques, des références à des sites historiques chargés de sens et une série d'indices défiant toute solution linéaire. Pour beaucoup, cela suggère que la chouette d'or n'était pas seulement une chasse au trésor, mais une énigme symbolique, une épreuve destinée à remettre en question notre perception de la réalité.
Certains vont au-delà de cette interprétation et voient dans cette énigme un lien avec des sociétés secrètes. Des rumeurs circulent depuis des décennies selon lesquelles la chasse serait liée à des ordres anciens, des groupes ésotériques qui préservent le savoir cache. Selon ces théories, la chouette d'or est un symbole délibère, représentant la sagesse, la vigilance et la transmission du savoir. Historiquement, les hiboux ont toujours été considérés comme les gardiens des secrets, des créatures liées à l'occulte, capables de percer le voile, séparant le visible de l'invisible. Ce symbolisme renforce l'idée que la chasse n'était pas seulement physique, mais spirituelle. D'autres pistes de recherche suggèrent une motivation psychologique plus profonde. Les psychologues et les spécialistes des énigmes soutiennent que la chouette d'or fonctionnait comme une expérience sociale, un test pour explorer la façon dont l'esprit humain réagit à l'inconnu. La quête est devenue le reflet de la curiosité et de l'obsession humaine, montrant comment un mystère peut mobiliser, unir et, en même temps, diviser les gens. Cette dimension psychologique transforme l'histoire en quelque chose de bien plus qu'un simple jeu. Elle devient un récit vivant sur le comportement humain face à l'incertitude. Et c'est peut-être précisément ce que Max Valentin souhaitait, créer quelque chose qui transcende la chasse et devienne une expérience collective, capable de traverser les générations. Même après sa découverte officielle, la chouette d'or n'a rien perdu de sa fascination. Les forums restent actifs, les débats font toujours rage et de nouvelles interprétations émergent constamment. Certains pensent que la solution finale recèle un secret plus profond, un code ou un message cache, connu seulement du véritable découvreur. D'autres voient la chasse comme une métaphore de l'existence humaine elle-même, une quête sans fin où la valeur réside davantage dans le chemin parcouru que dans la récompense trouvée. Et c'est à ce stade que l'histoire de la chouette d'or prend une dimension plus grande que celle de n'importe quelle chouette dorée enterrée. Elle devient un symbole éternel de curiosité, de quête de l'inconnu et du pouvoir d'un mystère à survivre bien au-delà de son créateur. Même après la confirmation de sa découverte en 2024, la chouette d'or demeure entourée de mystères. La question n'est plus simplement qui l'a trouvée, mais que représente-t-elle ? Au fil des ans, de nombreux chasseurs, érudits et curieux ont compris que l'énigme ne se limitait pas à la valeur matérielle du trésor. Derrière les indices se cachait quelque chose de plus profond. Cette intuition découle en partie du symbolisme de la chouette. Depuis l'Antiquité, elle est associée à la sagesse, à l'occulte et à la vigilance sur ce que la plupart des gens ne peuvent voir. Dans diverses cultures, la chouette est considérée comme la gardienne des secrets et la messagère entre les mondes. Il est possible que Valentin ait choisi ce symbole à dessein, non seulement pour son lien esthétique, mais aussi comme clé symbolique pour comprendre l'énigme. Cette perspective a ouvert la voie à des théories encore plus intrigantes. Certains pensent que la chasse au trésor était en réalité une sorte de rituel, symbolique conçu pour tester non seulement les compétences logiques, mais aussi la capacité à interpréter des signes cachés et à reconnaître des schémas invisibles. Pour ces théoriciens, la chouette d'or n'était pas seulement un objet physique, mais un élément d'une carte symbolique qui a permis une compréhension plus approfondie de l'histoire de France. Parmi les récits les plus fascinants figure celui qui associe la chasse aux anciennes sociétés françaises, groupes au savoir ésotérique qui auraient utilisé la chouette comme symbole central. Pour eux, la chasse était un héritage délibéré, un code transmis aux générations futures. Certains affirment même que la chouette dorée était une invitation à poursuivre la quête, non pas de l'or, mais du savoir. Cette hypothèse ajoute une dimension quasi mystique au mystère. De plus, certains rapports affirment que la solution des énigmes n'a pas été trouvée par hasard. Selon certains chasseurs, elle a nécessité des interprétations complexes impliquant non seulement la géographie, mais aussi la linguistique, l'histoire et le symbolisme. Cela renforce l'idée que le défi n'était pas seulement physique, mais aussi mental, voire spirituel. Même si la chouette a été localisée, elle conserve une signification qui n'a pas été pleinement révélée.
Cela entretient le débat et transforme la chasse en quelque chose de bien plus important que la simple résolution d'une énigme. Elle est devenue la preuve qu'un mystère peut survivre à l'épreuve du temps, influencer les gens et créer des histoires qui transcendent la réalité elle-même. En fin de compte, la chasse à la chouette d'or ne s'arrête pas à sa découverte. Elle perdure, car des mystères comme celui-ci ne s'arrêtent pas. Ils se transforment. Ils continuent d'alimenter la curiosité, les théories et les débats, se transmettant de génération en génération, tel un héritage caché. Et c'est peut-être précisément ce que Max Valentin avait prévu. Laisser derrière lui une énigme qui ne pourrait jamais être véritablement résolue, mais qui deviendrait éternelle. C'est là que l'histoire de la chouette d'or devient plus qu'une chasse au trésor. Elle devient une légende vivante, une invitation permanente à explorer l'inconnu. L'histoire de la chouette d'or n'est pas seulement celle d'un objet caché. Elle est la preuve vivante qu'un mystère peut traverser des décennies, susciter des obsessions et transformer la perception collective d'une génération. Plus encore, elle est devenue une sorte de miroir de la condition humaine elle-même. Notre besoin incessant de chercher des réponses, même en sachant que nous ne les aurons peut-être jamais. Lorsque la nouvelle de la découverte de la chouette d'or éclata en 2024, elle souleva plus de questions que de réponses. Où était-elle exactement enterrée? Qui était le véritable solutionneur de cette énigme? Et surtout, pourquoi Max Valentin a-t-il choisi de laisser ce secret être percé à jour, précisément à travers un défi aussi complexe et symbolique? Au fil des ans, de nombreux chasseurs ont rendu public leurs propres théories, et certaines d'entre elles sont devenues aussi influentes que l'énigme elle-même. L'une des plus discutées est l'hypothèse selon laquelle la chasse n'était pas conçue comme un simple jeu, mais comme une épreuve initiatique, censée mettre à l'épreuve non seulement l'intelligence, mais aussi l'intuition, le courage et la capacité à voir au-delà des évidences. Cette théorie prend tout son sens lorsqu'on analyse la nature même des énigmes présentées dans le livre. Il ne s'agissait pas de simples énigmes. Il s'agissait des pièces d'une mosaïque complexe, exigeant des connaissances en histoire, géographie, symbologie, linguistique et même psychologie. C'était comme si Valentin avait construit une carte vers quelque chose de bien plus vaste. Un labyrinthe intellectuel où chaque indice menait non seulement à une réponse physique, mais aussi à une compréhension plus profonde. Des théories encore plus sombres associent la chasse à la chouette d'or aux sociétés secrètes françaises, groupes ésotériques qui auraient laissé des messages codés à travers l'histoire. Ces théories affirment que le choix de la chouette comme symbole n'était pas fortuit. Dans la symbologie antique, elle représente la vigilance, la sagesse et le savoir caché. Pour ces groupes, la chasse n'était pas une simple aventure, mais un rituel symbolique, un défi destiné à tester qui était digne de percer les secrets les plus profonds. Cette idée a une portée presque mystique, car elle suggère que la solution ne réside pas simplement dans la localisation physique de la chouette, mais dans la compréhension d'un code plus profond caché derrière elle. Un autre aspect fascinant de cette histoire réside dans l'impact psychologique que la chasse a eu sur ses participants. Au fil des décennies, des témoignages ont fait état d'expériences transformatrices vécues lors de cette quête. Certains affirment avoir découvert de nouvelles façons de voir la vie, d'autres témoignent du sentiment de participer à quelque chose de bien plus grand qu'eux-mêmes. Cette dimension émotionnelle rend la chouette d'or presque intangible. Un mystère qui, même résolu, demeure vivant dans l'esprit de ceux qui y ont participé. C'est précisément ce mélange de réalité et de symbolisme, d'histoire et de mystère, qui confère à la chouette d'or sa force et sa puissance durable. Car, au final, la chasse ne s'arrête pas lorsque la chouette est retrouvée. Elle perdure dans les théories, les récits et les questions restées sans réponse. C'est l'héritage le plus sombre et le plus fascinant laissé par Valentin. La certitude qu'un véritable mystère ne disparaît jamais. Il ne fait que se transformer. Et la chouette d'or, avec son éclat doré et son énigme éternelle, en demeure l'une des plus belles preuves, une invitation ouverte à tous ceux qui osent encore suivre ses traces. Au fil des ans, la chasse à la chouette d'or est devenue bien plus qu'une simple chasse au trésor.
Elle est devenue un phénomène culturel et psychologique qui s'est étendu sur plusieurs décennies. Il ne s'agissait pas seulement de retrouver la chouette dorée enterrée quelque part en France. Il s'agissait de ce que cette quête représentait, l'instinct humain d'affronter l'inconnu, de persister face à l'impossible et de chercher un sens là où il n'y a peut-être pas de réponse. Lorsque la découverte fut confirmée en 2024, beaucoup espéraient une résolution définitive. Mais la réalité fut tout autre. La chouette dorée fut bel et bien retrouvée, mais le mystère qui l'entourait n'était pas totalement résolu. Au contraire, il laissa derrière lui une multitude de questions. Où était-elle exactement enterrée? Comment le dernier à avoir trouvé la solution a-t-il réussi à interpréter tous les indices restés indéchiffrés pendant plus de 30 ans? Et quelle était la véritable signification de cet exploit? Ces questions ont alimenté de nouvelles discussions sur les forums, les réseaux sociaux et les documentaires. À chaque théorie qui émergeait, le mystère semblait s'élargir, comme si la découverte elle-même n'était qu'une porte ouverte sur quelque chose de plus grand. Parmi les hypothèses les plus controversées, certains affirment que l'énigme de la chouette d'or était une métaphore de l'existence elle-même, que la récompense n'était pas l'objet physique en soi, mais l'expérience de la quête. D'autres, allant plus loin, pensent que la chouette est une clé symbolique, un artefact laissé comme preuve d'un savoir ancien, impossiblement lié à des sociétés secrètes ou à l'histoire cachée de la France. Cette interprétation prend tout son sens lorsqu'on considère le symbole de la chouette dans la tradition ésotérique. Gardienne du savoir caché, intermédiaire entre les mondes, observatrice de l'inconnu. Cela transforme la chasse en quelque chose de quasi rituel, une épreuve initiatique destinée à mettre à l'épreuve non seulement l'esprit, mais aussi l'âme de quiconque osait suivre ces indices. Psychologiquement, l'histoire de la chouette d'or a révélé quelque chose de profond sur la nature humaine. Pendant des décennies, des milliers de personnes se sont plongées dans des théories, des cartes et des voyages, consacrant souvent des années de leur vie à percer ce mystère. Pour beaucoup, c'était plus qu'un passe-temps, c'était une obsession, une mission personnelle. Ce dévouement a créé des communautés entières, unies par une cause invisible, presque mystique. Le plus fascinant est que, même après la découverte officielle, le phénomène n'a pas disparu. Les forums restent actifs, les débats se poursuivent et de nouvelles interprétations émergent chaque jour. La chasse n'est pas terminée. C'est devenu une histoire vivante, un héritage permanent. C'est ce qui rend la chouette d'or unique. Il ne s'agit pas seulement de trouver un trésor. C'est participer à quelque chose d'éternel, quelque chose qui défie le temps, la logique et même la raison elle-même. Et c'est pourquoi, même aujourd'hui, plus de 3 décennies plus tard, elle continue de susciter fascination, curiosité et même peur. Car certains secrets, surtout ceux qui sont empreints de symbolisme et d'histoire, ne sont pas destinés à être complètement résolus. Ils sont destinés à perdurer, et la chouette d'or en est l'exemple parfait. Un mystère qui, même une fois découvert, nous invite encore à aller de l'avant, à chercher plus loin, à nous interroger plus profondément. En examinant l'histoire de la chouette d'or, on réalise qu'il ne s'agit pas seulement d'un objet en or enfoui quelque part en France. Il s'agit de quelque chose de bien plus profond, le désir humain de percer l'inconnu, la capacité à persister même face à l'impossible, et la nature éternelle de la curiosité. Si le mystère a atteint sa conclusion physique avec la découverte de la chouette en 2024, le récit n'est pas clos. Il s'est plutôt transformé en une nouvelle forme d'énigme. Désormais, la question n'est plus où est la chouette, mais que représente-t-elle vraiment? Pour certains, la chasse était une aventure unique, un défi intellectuel couronné par une récompense tangible. Pour d'autres, ce fut un voyage symbolique, un exercice collectif révélant quelque chose d'essentiel de la nature humaine, la fascination pour le mystère et la capacité à s'y perdre. Certains disent que la chouette d'or était plus qu'un trésor. C'était une épreuve, un rituel moderne, un message codé sur la valeur de la recherche et non de la récompense. Cette perspective transforme toute l'histoire en quelque chose de presque philosophique. Car au fond, Valentin préparait peut-être non seulement une chasse au trésor, mais un héritage immortel,
une énigme qui perdurerait longtemps après sa mort. Voilà le pouvoir de la chouette d'or. Elle est devenue une légende vivante, un mystère qui transcende l'objet lui-même. Son histoire fait désormais partie de la mémoire collective française, un récit qui continue d'inspirer, de provoquer et de susciter de nouvelles recherches. Et c'est peut-être précisément là la véritable récompense. La conscience que certains mystères ne sont pas faits pour être résolus, mais pour être vécus. Ainsi, même après la découverte de la chouette, l'histoire continue. Elle perdure dans les débats, dans les théories, dans les communautés qui débattent encore de sa signification. Elle perdure dans l'imaginaire de ceux qui se demandent si, derrière ce défi, se cachait quelque chose de plus grand, un secret encore à révéler. Et c'est là que la chouette d'or devient éternelle, non pas comme objet, mais comme idée. Preuve que la curiosité est infinie, et que peut-être le plus grand trésor est la recherche elle-même. Au final, la quête de la chouette d'or n'était ni une question d'or, ni une question de gloire. Il s'agissait d'éveiller quelque chose en nous, un désir inné de découvrir, de déchiffrer, d'aller au-delà. C'est la dernière leçon que Valentin nous laisse. Ce mystère, comme la vie elle-même, ne s'arrête jamais. Il ne fait que se transformer. Et tant qu'il y aura des gens prêts à explorer l'inconnu et à suivre ses indices, la chouette d'or perdurera, non pas comme une simple énigme, mais comme un symbole éternel. Une invitation silencieuse à chacun de nous à prendre part à cette quête.